Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer la préparation aux mathématiques. On fait toujours sur le site Math en Prépa. Donc nous avions fini de parler de calcul sur les puissances et on va donc pouvoir passer aux identitaires marquables. Donc identitaires marquables, ce que vous devez connaître en terminale. Donc on nous dit qu'en général, on connaît les identitaires marquables du type x plus y au carré et x moins y au carré. Okay. Bien qu'il soit inutile d'apprendre les deux, donc ça c'est x carré plus 2x y plus y carré. Et ça, c'est x carré moins 2x y plus y. Je vais écrire y carré. Ok. Et on nous dit que les deux sont identiques, c'est juste que ici, plus y vaut moins y. Du coup, x au carré ne change pas. Là, vu qu'on multiplie par moins y, et ben, il y a un moins qui apparaît. Et comme de toute façon, là, on passe moins y au carré, on a aussi du plus y au carré. Vous connaissez aussi la formule de factorisation, x carré moins y carré qui est égal à a plus b, vecteur de a moins b. Enfin, non pas trop, mais c'est x plus b, x plus y, facteur de x moins y. Même si vous ne pensez pas toujours à l'utiliser dans les deux sens. Au fait, pour quel x et y on peut utiliser les formules précédentes? Donc si x est positif, si x est un réel positif, ça marche. Si x est un réel négatif, ça marche. Alors, sur R, et même sur C, à mon avis, ça doit fonctionner. C'est ce qu'on va vérifier. Peuvent représenter n'importe quel réel, voire n'importe quel complexe, si vous connaissez. En effet, le développement de x plus y carré n'est jamais que la réduction de ce qu'on en obtiendrait en écrivant x plus y au carré égale x plus y multiplié par x plus y et en utilisant la distributivité de la multiplication sur l'addition et la commutativité de la multiplication. Si ces mots de distributivité et commutativité vous gênent, pas de problème pour l'instant, ce ne sont que des noms de propriétés, des opérations que vous utilisez couramment dans R ou dans C. Continuez à utiliser les mêmes règles sans vous soucier de ces noms. Comme ces règles de calcul sont valables dans R et dans C, on obtient bien la même formule. Ensuite, de quoi nous parle-t-on? Hop. Simplifier. X plus y au carré plus x moins y au carré. Ainsi que x plus y au carré moins x plus y au carré. Bon. Quand on a un plus, ça veut dire que les termes qui sont négatifs disparaissent. Donc là, on connaît la valeur de ça. Ça va nous faire 2x carré plus 2xy moins 2xy, ça fait rien.
plus y carré. 2y carré, pardon. Et là, cette fois-ci, les x carrés se simplifient. On a 4 du coup, x, y, et les y carrés se simplifient. On va vérifier que c'est bien ça. Ce calcul ne pose aucune difficulté, mais il faut maintenant que vous efforciez à faire la réduction de tête en visualisant et en développement de chaque quantité et les simplifications qui sont évidentes. X plus y carré. Ouais. Là, c'est vrai que j'aurais pu simplifier par x carré plus y carré. Pas en tenir compte, mais on va se souvenir qu'on a fait l'erreur. Et en dessous, c'est... Cela peut vous paraître anodin, mais visualisez instantanément les deux simplifications précédentes pourra vous rendre de grands services à l'avenir. Non seulement cela vous fera gagner du temps dans les calculs, mais surtout vous pourrez ainsi anticiper des transformations avant de les écrire. Ok. Maintenant, exemple. Pour x, un réel, et y, un réel, montrer l'inégalité suivante. X moins y racine de 2 au carré facteur de x plus y racine de 2 au carré est inférieur à x puissance 4 plus 4y puissance 4. Ok. Alors, là, on se retrouve dans la situation où on était tout à l'heure. Ah non, pas tout à fait. On se retrouve dans la situation de la formule a carré moins b carré égale à a moins b facteur de a plus b. Ça, c'est comme si on l'avait deux fois, donc c'est a carré moins b carré facteur de a carré moins b carré. Ok. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est égal à a carré moins b carré, le tout au carré. Et du coup, c'est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Donc ici, si on prend a qui est égal à x et b qui est égal à en fait, ça peut être soit moins y racine de 2, soit plus y racine de 2. Pas se compliquer la vie, on va prendre ça. Et du coup, si on applique on a donc le x au carré, il reste. Et après, on peut simplifier. Ça fait 2xy
2xy plus 2y. Ça fait 2y facteur de x plus 1. On va marquer comme ça. Déjà. Ah non, ouais, non, ça simplifie pas. Aussi facilement que ça. Donc ça fait x carré moins 2y facteur de x racine de 2 plus 1. Donc ici on récapitule. On se retrouve dans cette situation-là avec ça qui est là et ça qui est là. Donc on a ça. Mais comme on l'a deux fois, il faut que ce soit un carré. Du coup, on a ça fois ça qui donne ça. Et donc ça, ah oui, qui vaut 4, 2a carré, b carré, 4. Ok. C'est pour ça qu'il y avait un petit problème. Donc là, si on pose, on a x puissance 4 moins 2x puissance 4, y puissance 4, racine de 2 puissance 4, ça fait 4. Ça fait racine de 2 fois racine de... Ah oui, non, non. Ah si, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2 fois 2, 4. Plus b au cube, qui nous fait 4y puissance 4. J'ai dit au cube peut-être, mais il fallait pas. Moins 2. Moins 8 puissance 4. Y puissance 4. Plus 4y puissance 4. Et nous, on voulait que ce soit inférieur à ça. Je le marque comme ça avec un point d'interrogation pour dire que c'est ce qu'on veut obtenir nous, mais qu'on l'a pas. Plus 4y puissance 4, tac. Et donc là, si on s'amuse à simplifier, ben on a ça qui simplifie, ça qui simplifie. Du coup, là, on a 0. Et comme x puissance 4, y puissance 4 est supérieur à 0, alors moins 8 x puissance 4, y puissance 4 est inférieur à 0. Enfin, inférieur ou égal parce que ça peut être x et y égale 0 comme on est en R et pas R étoile. Et du coup, on a bien fait, on a bien démontré tout ce qu'il fallait. Tout en développement. Alors, eux, ils disent qu'on a x moins y racine de 2, de x plus y racine de 2 moins x4. Ouais, c'est vrai que c'est plus sympa de le faire comme ça parce que et là on va démontrer que c'est tout ça inférieur à 0 parce que nous ce qu'on a fait, ben, c'est pas très rigoureux quoi, de prendre et de dire tiens ça, voilà. J'ai oublié un carré, tac, tout en développement. Ok, commencer par écrire ça, x moins y racine de 2, tac, x plus y racine de 2, le tout au carré moins
x puissance 4 plus 4y 4 ce qui est aussi égal à x carré moins 2y carré, tout au carré, donc ça c'est ce qu'on avait fait. 4 plus 4y4. Et là, j'imagine que ce qu'ils font dans la dernière étape, c'est comme nous, développer. Donc là, ce x puissance 4 se fait simplifier par lui. Ensuite, on a moins 2 x carré y carré fois 4. Et ensuite, on a 4y puissance 4 qui se fait simplifier par lui. Et ça, c'est bien inférieur à 0 parce que ça, c'est moins 8x carré y carré. Ok. Ok. Hein? Alors, eux, ils trouvent 4 ici. Alors, pourquoi ils trouvent 4? Alors, si on refait notre truc. Là, nous, on a ça, on connaît ça. On peut mettre le carré en haut, conserver la partie droite. Là, on se retrouve xy, x plus y. Là, on peut l'écrire comme ça avec les carrés, le moins au milieu. Moins, on garde la partie droite. Toujours inférieur à 0. Et donc là, logiquement, ce qui leur va pas, donc si on développe, on a bien x carré moins 2. Ah oui, bah oui, parce que moi je le mettais au carré, ça sert à rien. X carré fois 2 y au carré plus 4 y puissance 4 moins x4 moins 4 y 4. Tac. Ah oui, là j'avais oublié un 4. Tac. On simplifie de ce côté-là et on obtient ça. Ce qui entraîne l'inégalité demandée. La relation montre aussi, je sais pas de quelle relation il parle, mais bon, soit. Ah si, oui, ok. La relation, donc c'est-à-dire que ça, qui est 4x carré y carré, est inférieur ou égal à 0, entraîne l'égalité demandée. Donc cette relation-là montre aussi que l'inégalité proposée est une égalité si et seulement si 4x carré est égal à 4x carré y carré est égal à 0, ce qui vaut à x égale 0 ou y égale 0. Ok. Exemple 18. Pour x appartenant à R
plus étoile, on pose f de x égale x carré plus 1 sur x carré. Première question. Exprimer f de x en fonction de x moins 1 sur x. Donc, on aura x moins 1 sur x à un endroit. Tac, si on décide de le mettre au carré, au milieu, on aura un moins un moins 2x sur x. Oui, c'est ça. Et du coup, ça veut dire que si on l'ajoute comme ça, là, ça dégage. Parce que, oui, x sur x, ça fait 1. Et du coup, normalement, ici, si on simplifie de ce côté-là, on a notre relation. On peut tester au brouillon. Donc le rouge soit notre brouillon. À faire x carré plus moins 2x 1 sur x plus 1 sur x carré plus 2 qui simplifie avec ça, parce que ça, c'était simplifié avec ça. Donc, on semble être bien parti pour cette première question, qui n'était que la première. Donc, exprimer f de x en fonction de x moins 1 sur x. En déduire le minimum de f sur R plus étoile. Donc, déjà, on peut dire que, en quelque sorte, elle est minorée par 2. Minorée par 2 quand x égale à 1. Quand il y a x égale à 1, on a x là, ça fait 1 moins 1 sur 1, 0, 0 au carré, plus 2 égale 2. Ou moins 1 moins 1 sur moins 1, ça fait 1, moins 1 plus 1, 0 au carré. Donc
ça fait 0 plus 2 égale à 2. Donc x égale à moins 1. Bon, ça semble suffisant. On va passer à la correction. Si vous avez pris un peu l'habitude du calcul mental, c'est assez évident. Introduire le carré de x moins 1 sur x. À part f de x, il ne reste pas grand-chose. On a x plus 1 sur x carré qui est égal donc, à ce qu'on avait marqué là, moins 2. Et du coup, pour le compenser, le moins 2, on rajoute plus 2 à la fin et on obtient ça. Et du coup, ça, c'est juste. En déduire donc le minimum. Avec ce qui précède, il est facile de minorer f de x par une valeur dont on prouve qu'elle est atteinte. La relation précédente montre que pour tout x appartenant à R plus étoile, f de x est supérieur ou égal à 2. Donc on va le marquer comme ça, f de x supérieur ou égal à 2 pour tout x appartenant à R plus étoile. Ce minorant est atteint pour x égale à 1, on en déduit min de f de x pour x qui appartient à R plus étoile, c'est égal à 2. Comment auriez-vous fait si l'énoncé ne vous avait pas donné le résultat précédemment? Une étude de variation, par exemple, et pour cela, il faut calculer f' de x, qui vaut f' de x égale à 2x moins 2 sur x au cube. Si vous n'êtes pas familier de la dérivation des puissances négatives, voir éventuellement dans la suite la partie sur les calculs de dérivés. Pour conclure, il suffit de dresser un tableau de variation, mais il faut le faire, ce qui donne une rédaction nettement plus longue. Nouvel exemple. Développer p égale à x au cube plus 2x carré plus 3x plus 1. Facteur de x au cube moins 2x carré plus 3x moins 1. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ça, c'est égal à x cube. Ça, on va pas le remarquer. C'est la même chose, mais là, on peut le réorganiser. X plus 3x moins 2x carré plus 1. Donc, ce qui veut dire que nous avons un truc du style plus 3x moins 2x carré plus 1 au carré. Et donc là, on se retrouve avec notre deuxième identité remarquable, soit x puissance 6 plus
6x puissance 4 plus 9x carré moins 4x puissance 4 moins 4x au carré plus 1. Forcément, c'est sous cette forme-là. Et donc ça donne x puissance 6 plus 2x puissance 4 plus 5x puissance 2 moins 1. Combien y aurait-il de termes si l'on développait le terme tel qu'il est écrit? Comme il y a 4 monômes dans chaque terme du produit, en effectuant la multiplication telle quelle, on obtiendrait 16 monômes. Il y a bien plus efficace à faire. Ok. Et il tombe en pas mal d'étapes sur la même chose que nous. Donc c'est pas mal. Et ils nous disent de vérifier, par exemple en évaluant les deux nombres. 0. Oui, ça serait bien de tenter en 0, 1 ou moins 1. Par exemple, si on teste en 0, ben on a 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Et là, pareil, ça fait moins 1. Donc, ça simplifie vachement les choses et on est à peu près sûr que ça marche. Ok. Donc là, ça a été fait. Ok. Maintenant, la formule de factorisation est aussi à l'origine de l'utilisation de la quantité conjuguée qui permet de résoudre certains cas de limite indéterminée, mais il ne faut pas en abuser. Exemple. Étudier lim pour x qui tend vers 0 de 1 plus x moins 1 sur x. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, quand x tend vers 0, bon, apparemment, il n'y a pas de situation immédiate, enfin de solution immédiate. Donc, si on fait 1 plus x, alors je sais pas si on doit séparer le moins 1 sur x ou pas. Ouais, on va le garder. Hop. Facteur de xk de 1 moins x, plus x, pardon, moins plus 1. Ça, c'est notre quantité conjuguée. Pour que ça reste juste, on va l'utiliser en bas. Plus 1. Voilà, si on simplifie, on retombe sur la même chose. Simplement, on va utiliser notre troisième identité remarquable pour dire que ce qu'on a en haut, c'est 1 plus x
moins 1. Oui. Le tout x plus racine de x plus 1. Oh merde. Là, on va simplifier ça et ça se simplifie par 1. Et du coup, ça c'est égal à 1x. Mince. Racine de 1 plus x plus 1. Ça, positif. Et supérieur à 1 pour tout x appartenant à 1 plus l'infini. Donc, oui, debout. F de x, enfin, lim quand x tend vers 0. Ouais, donc ça, en fait, on s'en fout. Tac. Donc, c'était quoi notre expression tout à l'heure? C'était 1 plus x. J'écris avec la gomme, ça va pas le faire. 1 plus x moins 1, le tout sur x. Et ben en fait, c'est égal à lim de 1 sur x, un facteur de 1 plus x plus 1, tac, quand x tend vers 0. Donc ça, lim de ça, quand x tend vers 0, c'est égal à 1 sur un truc qui tend vers 0. Enfin, je sais plus comment on le marque, mais on va dire que c'est 1 sur 0. Et ça, c'est égal à plus l'infini. Ok. Juste mettre la tablette à charger. Donc, comme commencer par parler du domaine de définition, ce qu'on a évidemment oublié de faire. Pour pouvoir définir cette quantité, on doit avoir 1 plus x supérieur à 0 et x différent de 0. Ok. Peut-on conclure avec les théorèmes des limites? Absolument pas, car le numérateur et le dénominateur tendent vers 0. En prépa, ce ne sera plus nécessaire comme en terminale de lancer alors un vibrant forme indéterminée. Votre mission, si vous l'acceptez et que vous l'aurez alors accepté, sera de résoudre l'exercice et de retrouver la limite, ou de trouver qu'il n'y en a pas. Donc, vous gardez cette forme indéterminée pour vous et vous résolvez l'exercice par un autre moyen. Attention, dans tous les cas, il est quand même indispensable de commencer par si vous pouvez ou non appliquer le théorème généraux sur les limites. C'est toujours dommage et préjudiciable de vous lancer dans un calcul lorsqu'il donne directement le résultat. En revanche, comme il est évident, j'espère que la différence de racine de 1 plus x tout au carré moins x le
au carré mène à une simplification. On pourra simplifier par... Il est intéressant de multiplier par la quantité conjuguée. What? Ok. Ah oui, là on a fait la boulette du siècle. Donc on se retrouve là. On se retrouve là, donc jusqu'à là on a bien fait tout ce qu'il fallait. Et juste quand on est ici, ça c'est égal à racine de 1 plus x fait 1 plus x moins 1 au carré, pas 1. Du coup, quand on simplifie, on fait les choses en entier. Du coup, là, on a 1 plus x racine plus 1, le tout au carré. On simplifie par x et par les 1, là. Hop. Et du coup, on se retrouve avec du 1 sur racine de 1 plus x plus 1. Et ça, quand ça tend vers 0, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Et du coup, la limite de la fonction qu'on va appeler f de x, quand x tend vers 0, elle est égale à 1 demi. Ça, je crois que c'est intéressant de le mettre. Parce que... mince. Tac. Ça m'évitera de me retrouver dans le même genre de situation. Et d'oublier et de me retrouver avec une limite qui est absolument fausse. On va continuer avec un nouvel exemple. On nous demande d'étudier la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus x au carré moins x. Puis la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 1 plus x carré moins x. Ok. Donc, en gros, c'est la même chose, mais juste à des moments différents. Donc là, c'est quand x tend vers moins l'infini. Là, plus l'infini. Du coup, là, on a eu dans notre leçon qu'il fallait pas en abuser. Donc, je sais pas si là, justement, ça nous invite pas à nous dire calmos, calmos. Il faut pas en abuser. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir traiter ?
Quoique, peut-être qu'on va en abuser, on va voir. Ça, facteur, donc on va utiliser encore une fois la quantité conjuguée, plus x au carré plus x, hop, facteur de 1 plus x carré plus x. Donc ça, c'est égal à 1 plus x au carré moins x au carré. Tout sur 1 plus x carré plus x. Je vais vérifier que j'ai pas fait de bêtises quand même. Donc là on a A, là on a B. Enfin, là on a A, là on a B. A. A au carré, ça fait 1 plus x carré. B au carré, ça fait x au carré. A moins B. Enfin, A carré moins B carré, ça fait bien 1 plus x carré moins x au carré. Et du coup, ça fait bien racine de 1 plus x plus x. Et ça, donc, encore une fois, on a oublié de le faire. Donc là, l'ensemble de définitions, c'est... Donc il faut que 1 plus x au carré soit... de toute façon, ça c'est toujours positif. Moins x. Ok, donc... Ah oui, en fait, j'ai juste oublié un x au carré là, tac. Mais en revanche... Ah non, ça. Là, l'ensemble de définition, c'est R. Et donc là, quand x il tend vers plus l'infini, pardon, moins l'infini. Moins l'infini, là, on a du 1 plus ça tend vers plus l'infini, ça fait 1 sur plus l'infini égale 0. Ah bah non. C'est là que je fais le débile. C'est que là, ça nous a pas avancé grand-chose par rapport à la situation où on était tout à l'heure, semble-t-il, à part qu'on est passé d'un racine de 1 moins x carré en bas. Ouais. Donc, en fait, ça, je crois que c'est suffisant. Donc, quand x tend vers plus l'infini, enfin vers moins l'infini, là, ça fait 1 plus l'infini. Ça fait plus l'infini, racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et là, moins l'infini, ça fait plus l'infini. Ok. Et comme, donc, lim, quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à plus l'infini. Et donc là, c'est la même situation. Donc maintenant, si on prend x,
là, x qui tend vers plus l'infini, ça c'est bien plus l'infini. Et là, si on prend plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, quand la limite, quand x tend vers plus l'infini, c'est bien 0. C'est pas? Oui. On va vérifier. Bon, je suis désolé pour mon écriture, c'est pas correct. Attention de bien appliquer ce qui est dans l'exercice précédent. La fonction est évidemment définie sur tout R. Bon, ok. Pour la limite en moins x, il n'y a rien à faire. Ce qu'on a vu. On obtient que la limite, c'est 1 plus x au carré. Enfin, la limite de 1 plus x au carré, c'est plus l'infini. Et donc, lim de racine de 1 plus x au carré, c'est plus l'infini, ainsi que lim de moins x, quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini, comme on l'a dit. Et donc, on en déduit que par somme, la somme de la limite, de la première limite quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Pour la limite en plus l'infini, c'est moins évident, il faut utiliser la quantité conjuguée, mais attention à faire le travail proprement. Avant de multiplier numérateur et dénominateur par une quantité, vous devez vous assurer qu'elle est non nulle. Donc, est-ce qu'on s'est assuré qu'elle était non nulle? Non. Donc, pour tout x supérieur à 0, racine de 1 plus x carré plus x, je vais écrire ça. Donc, s'assurer que la quantité conjuguée est différente de 0. Donc là, il s'agit de démontrer que 1 plus x carré plus x, c'est strictement, enfin c'est différent de 0. On va juste chercher 1 plus x au carré égale à moins x. Voilà, premièrement, on a un problème. Mais du coup, en fait, ça, c'est pas nécessaire. C'est juste que pour tout x appartenant au réel, on a du coup 1 plus x carré. Si ça veut bien apparaître, oui. Plus x qui est supérieur ou égal à 0. À 1. Et pourquoi il ne s'intéresse qu'à R+, pour tout x supérieur ou égal à 0? Alors là, je comprends pas bien, parce qu'ils nous disent R+, on a ça. Ok. On va dire que dans les positifs, on a ça. Donc 1 plus x carré égale à moins x au carré. 1 égale 0, c'est impossible en fait. Moi je pensais partir là-dessus. Bon, je sais pas pourquoi ils nous ont dit ça. Mais bon, en tout cas, comme d'après le théorème, les théorèmes généraux, on a
ça qui vaut plus l'infini et ça qui vaut plus l'infini, on a la limite de ça qui vaut plus l'infini et donc la limite de x qui vaut 0. Voilà, bonne chose de faite. Sur les identités remarquables. Et enfin, qui s'appelle un petit pas vers le supérieur. On a beaucoup d'exemples. On va essayer de... À partir de maintenant, il serait bon de connaître x plus y au cube. Bon, je sais pas ce que me fait ma tablette, mais elle a l'air d'être un peu capricieuse. Peut-être que je changerai d'application la prochaine fois. Il serait bon de connaître que x plus y, le tout au cube, est égal à x au cube plus 3x au carré y plus 2 x y carré. Alors là, je sais jamais si... Non. Ouais, non. C'est un 3 là. Me semble-t-il. Plus y au cube. On va voir si c'est bien ça. Ouais. Il y a plusieurs façons de trouver ce résultat. Soit on écrit x plus y au carré facteur de x plus y. Soit on peut écrire... Pour obtenir un terme de... Il faut prendre un terme. Bon, ok. J'aimerais bien comprendre la deuxième possibilité qu'il donne. Donc soit on a x plus y au cube qui est égal à x plus y facteur de x plus y facteur de x plus y. Et regardez ce que l'on peut trouver comme terme. Pour obtenir un terme de ce triplet produit, il faut prendre un terme à dans chacune des parenthèses un dénombrement élémentaire, permet de conclure. Chaque terme s'obtient en prenant x dans k parenthèses et y dans les autres, c'est-à-dire dans 3 moins k parenthèses. Ah oui, pour trouver x plus au cube, il faut prendre x dans chaque parenthèse. Combien de possibilités y a-t-il ? Pour un terme, il y a une seule possibilité, d'où le coefficient 1. Alors, quoi ? Pour avoir x au cube, il faut prendre x dans chacune des parenthèses. Ah oui, si tu les prends tous, ok. En revanche, pour un terme tel que x carré y, il faut prendre y dans une des parenthèses et x dans les deux autres. Combien y a-t-il de possibilités ? 3. Oui, le choix d'un tel terme est conditionné par le choix de la parenthèse où l'on prend le y. Il y a donc 3 possibilités, d'où le coefficient 3 devant le x au carré y. Bon. Ok, je trouve que c'est un peu moins évident, mais bon. Donc voilà, on s'approche des 1 heure de vidéo. Je vais m'arrêter là. Et puis je pense que la prochaine fois, pour ce type de vidéo, je prendrai un autre logiciel. Et du coup, bon, c'est pas très grave, ça ne changera rien pour vous. Mais du coup, voilà. Merci à vous et puis merci pour votre visionnage. Au revoir.